Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Suspension au Bénin de Léa Dissoglo de ses fonctions municipales. Le maire de Cotonou est accusé de faute lourde, une annonce qui a suscité la polémique dans le pays. En République démocratique du Congo, le calme semble revenu dans le Kasaï, l'une des 4 provinces touchées par des violences préélectorales, une paix récente et fragile, mais qui rassure la commission électorale indépendante. Et puis, gros coup de filet contre les trafiquants en Côte d'Ivoire. 3 tonnes d'écailles destinées au marché asiatique représentant environ 4000 pangolins ont été saisies par les autorités. Au Bénin, après sa destitution aux fonctions de président de son parti La Renaissance du Bénin, le maire de Cotonou, Léa Dissoglo, a été suspendu pour 2 mois de ses fonctions municipales pour faute grave. Cette procédure qui pourrait déboucher à sa révocation suscite la polémique. Lifti Ounou, Siamlo Victoria Sedji. La suspension du maire de la ville de Cotonou ce 28 juillet 2017 et sa tentative d'arrestation continuent d'alimenter les débats. En effet, selon l'arrêté signé ce 28 juillet 2017 par le ministre de la Décentralisation, Barnabé Dassigli, le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinagnan Soglo, a été suspendu pour une durée de 2 mois pour faute lourde. L'arrêté de suspension pris sur la base d'un rapport du préfet du littoral, Modeste Toboula, fait suite à une audition du maire par le préfet. Normalement, les maires ont la même légitimité, les conseillers municipaux. Ils ont la même légitimité que les députés, le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État. C'est le même peuple qui les élit. Et seul ce peuple a le pouvoir, on peut dire, de leur dire merci, de la révoquer. Au Bénin, les textes de loi sur la décentralisation prévoient 3 mécanismes pour mettre un terme aux fonctions du mandat du maire avant l'échéance. Il s'agit de sa démission, de sa destitution ou de sa révocation. Cette suspension ouvre la voie à une procédure administrative et pourrait déboucher, selon des analystes, sur une procédure judiciaire et une révocation du maire. Nous sommes aujourd'hui dans une procédure à la fois administrative, c'est ça qui a conduit à la suspension du maire et peut-être à sa révocation par le Conseil des ministres, et dans une autre procédure qui est judiciaire. Parce que lorsqu'on parle de perquisition, lorsqu'on parle de mandat d'arrêt, on n'est plus dans une procédure administrative. De nombreux experts estiment que la procédure pour faute lourde est une première depuis près de 14 ans que le Bénin s'est engagé dans le processus de décentralisation. Cette procédure inédite vient s'ajouter à la vague de destitution de maires observée depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon. Au Mali, la prise de la localité de Ménaka par la SEMA n'a duré que quelques heures. En effet, l'armée a repris le contrôle de la totalité de la ville, contraignant les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad à se retirer de la capitale de l'une des 5 régions administratives du nord du Mali. Les forces armées maliennes et la MINUSMA assurent actuellement la sécurité de la totalité de la ville de Ménaka. Le calme est de retour dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo, un rétablissement de la sécurité qui rassure les membres de la commission électorale indépendante. Toutefois, malgré cette paix relative, aucune précision n'a encore été faite sur la date des inscriptions pour la présidentielle. Marcel Farba-Maroun. Comme dans plusieurs autres provinces en République démocratique du Congo, le Kasaï reste dans l'incertitude quant à la tenue de l'élection présidentielle. Mais dans cette zone qui fait partie des 4 régions du centre en proie à d'extrêmes violences depuis septembre 2016, les choses semblent revenir à la normale. D'ailleurs, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, par la voix de son président, s'est félicitée de cette situation, même si aucune précision sur le début des inscriptions n'a été donnée. Le personnel formé combiné avec le matériel déployé nous amènera à l'enrôlement. Le message que je peux demander à la population, c'est la mobilisation tout azimut, que toute la population se mobilise. Comme ils nous ont bien accueillis et ils attendent effectivement cet enrôlement, nous allons nous concentrer sur cette zone pour lancer l'opération et aller le plus vite possible. Nous les demandons de sortir de la brousse. Nous leur demandons de se mobiliser et surtout de ne plus accepter la violence comme pour exprimer je ne sais pas moi quelle colère. Autant dire que malgré l'amélioration sécuritaire, la situation au Kasaï reste fragile.
Car oui, la violence peut ressurgir du jour au lendemain, en témoigne l'état de ces bureaux de vote brûlés durant le conflit. Les résidents de la ville de Tchimboulou, située au centre du Kasaï et qui ont enregistré plusieurs pertes en vie humaine, sont encore sous le choc. Nous avons laissé nos maisons et nous sommes allés se camoufler dans la brousse. Vraiment, les enfants sont morts, les autres sont malades. Nous sommes rentrés ici maintenant. Le bien de la maison disparu. Selon la Commission électorale nationale indépendante, sur les 45 millions d'électeurs, 37 millions ont été enregistrés. Autre incertitude, la date de la tenue de la présidentielle censée se dérouler d'ici fin 2017. Le pangolin est depuis 2016 l'animal le plus braconné au monde et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Une saisie de 3 tonnes d'écailles de l'espèce a été réalisée en Côte d'Ivoire et la valeur du butin s'estime à 45 millions de francs CFA. Deogracias Podo. C'est la plus importante opération jamais enregistrée en Côte d'Ivoire. Les agents de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale ont saisi environ 3 tonnes d'écailles de pangolin contenues dans une soixantaine de sacs pour une valeur estimée à 45 millions de francs CFA. Selon les experts, les 3 tonnes d'écailles pourraient représenter environ 4000 pangolins capturés non seulement en Côte d'Ivoire mais également au Burkina Faso et au Libéria. Cette saisie, nous l'avons faite dans la nuit d'avant-hier à hier, avec l'appui du service de la faune des eaux et forêts et surtout de l'organisation Eagle Net, qui est une organisation qui lutte pour la protection des espèces protégées. Unique mammifère recouvert d'écailles, le pangolin vit dans les forêts tropicales et équatoriales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Menacé d'extinction, il est protégé par le traité de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées depuis septembre 2016. Cette fois-ci, ce sont les 8 trafiquants qui ont été arrêtés. Les autorités ivoiriennes tentent ainsi de décourager les éventuels contrevenants. Aujourd'hui, on a pu intercepter cette cargaison et on a interpellé 8 individus. Et les investigations continuent parce que derrière cette opération, il y a d'abord les fournisseurs qui sont sur le terrain, qui s'adonnent au massacre de ces animaux, mais surtout ceux pour qui ces écailles-là sont importantes. Les 8 trafiquants interpellés de nationalité ivoirienne, burkinabé et guinéenne font partie d'un vaste réseau mafieux selon les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire semble avoir fait le choix d'accentuer la lutte contre le trafic d'espèces protégées. Le stock d'écailles saisies sera remis au service des eaux et forêts pour être détruit. En République du Congo, les boxeurs nationaux appellent au soutien financier de l'État. Dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde de boxe en Allemagne, les sportifs se plaignent de ne pas pouvoir s'entraîner dans les bonnes conditions. Un reportage de notre correspondant Deva Ponzo. C'est sur les hauteurs du quartier Massengo dans le 9e arrondissement de Brazzaville que le champion d'Afrique de boxe des poids lourds, Lori Pembouabeka, se prépare pour sa participation à la Coupe du Monde de boxe, prévue du 25 août au 3 septembre 2017. Le champion et ses coéquipiers disent être abandonnés à leur propre sort depuis la fin du championnat d'Afrique en juin 2017. Lori pense avoir effectué le premier pas en honorant son pays avec sa qualification à cette grande rencontre mondiale. Vous avez vu les conditions à lesquelles je suis en train de me préparer. Je me prépare un peu bien, mais je sollicite d'abord l'aide du gouvernement, car j'ai eu à faire le premier pas et le deuxième pas, c'est au niveau du gouvernement de m'aider. Vraiment, c'est dans des conditions un peu fantasques, opaques et misérables. Vous avez vu, en réalité, ça devait être dans une salle aménagée pour le sport. Notons que 4 pugilistes congolais se sont qualifiés au mondial de Hambourg à l'issue du 18e championnat d'Afrique de boxe Brazzaville 2017. La feuille de route présentée au ministère des Sports qui prévoyait un stage à Cuba n'a pas encore été approuvée. Néanmoins, matin et soir, Lori et son entraîneur s'entraînent rigoureusement. Après la CAN, la première des choses, c'était d'abord de nous pousser à Cuba pour un stage au moins de 1 mois. Et Cuba, on devait basculer en Allemagne pour la Coupe du Monde. Ton niveau physique, il est tout au point. Quand je travaille avec lui, je sens qu'il y a quelque chose sur lui. Par rapport à la nécessité, pour moi, il faut que l'équipe soit déjà prête. Lori se considère comme étant l'icône de la boxe congolaise, premier champion d'Afrique congolais. Le capitaine des Diables Rouges est aussi titulaire d'une licence en économie des ressources naturelles et de l'environnement et officier des forces armées congolaises depuis 2011. Il vise l'or à Hambourg. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.